Depuis déjà des années, la population est avertie que tout objet, même le plus anodin, peut être une bombe. On a même construit des poubelles de sécurité qui n'explosent pas. À Jérusalem, le Bomb Squad, l'escadron de déminage de la police, patrouille 24 heures sur 24. Il y a parfois jusqu'à 150 alertes par jour. Au fil des années, ils ont mis au point un matériel hyper sophistiqué permettant aux démineurs de se protéger en opérant à distance. Si en Europe, les superflics s'entraînent pour éviter le terrorisme, à Jérusalem, la population vit sous la pression d'un terrorisme quotidien. Jérusalem, une ville où il est souvent difficile d'opérer pour ces superflics du déminage. La pression est constante. En permanence, la police et l'armée surveillent. Chaque quartier, chaque rue est étroitement quadrillée. Cette jeune femme est actuellement à l'armée pour son service militaire obligatoire de 2 ans. Je m'appelle Dani, j'ai 21 ans, j'ai vécu en France jusqu'à l'âge de 18 ans. Toi, tu es donc ici depuis combien? 3 ans. 3 ans. Y a-t-il réellement un climat de tension en Israël? Ça dépend où on se trouve. C'est-à-dire que si on se trouve à Tel Aviv ou à Haïfa, il y a beaucoup moins de tension qu'à Jérusalem, partout ailleurs, quoi. Parce qu'à Jérusalem, il y a justement la ville qui est partagée en deux avec la vieille ville, où il n'y a que des Palestiniens. Et bon, je veux dire, ça a changé depuis 2 ans, parce qu'on pouvait aller à la vieille ville, on pouvait aller se balader dans le chouk et parler éventuellement avec des Palestiniens, oui. Mais maintenant, je veux dire, c'est plus difficile, c'est plus dangereux, quoi. Il y a l'intifada qui a commencé, tout ça. En permanence, les gens vivent dans la hantise qu'il se passe quelque chose. Je veux dire, on fait toujours plus ou moins attention, par exemple, pour les paquets qui se trouvent quelque part, un sac abandonné ou quelque chose. Tout de suite, on se méfiera et on ira appeler la police pour vérifier si c'est pas une bombe, quoi. Depuis déjà des années, la population est avertie que tout objet, même le plus anodin, peut être une bombe. On a même construit des poubelles de sécurité qui n'explosent pas. Au moindre sac laissé seul dans la rue, on doit téléphoner au numéro 100 et c'est l'alerte. Quelle que soit l'heure ou le lieu, l'appel est pris au sérieux. Rien n'est laissé au hasard. Les consignes de sécurité sont rigoureuses, combinaisons et casques blindés sont obligatoires. On éloigne la population à plus de 100 mètres et le démineur travaille à distance. Au bout d'une longue corde, une pince à laquelle on accroche l'objet suspect. Un coup sec et l'objet tombe. Le démineur peut en estimer le poids et évaluer le risque. Souvent, c'est une fausse alerte. J'avais su un sac qui était vide complètement, il était tourné, il n'y avait rien du tout. Est-ce que vous vous êtes habitué à vivre en état d'alerte permanente, comme ça? Je ne vis pas très souvent des situations comme ce qui vient de se passer, mais je fais toujours très attention à ce qui peut arriver dans la rue. Je tiens à rester saine et sauve. C'est pour cette raison d'ailleurs que je ne sors pas très souvent en ville avec mes enfants. J'ai un peu peur. J'essaie pourtant de vivre de la manière la plus normale possible.
On continue à vivre tout en pensant que ça pourrait être bien autrement. Je veux dire, on ne peut pas faire autrement que continuer à vivre. Je veux dire, on ne peut pas s'enfermer chez soi et se dire oh non, j'en ai marre de ça, alors je reste chez moi, je ne sors pas. Non, c'est pas possible. Je veux dire, on continue à sortir, aller au cinéma. Je veux dire, tout le monde va au cinéma, tout le monde va au restaurant. Et beaucoup de gens vont au restaurant. Il y a beaucoup de restaurants ici, à Jérusalem. Dans tous les lieux publics, même les plus calmes, on reste vigilant. Ce marché est surveillé à chaque instant par les militaires, les policiers ou simplement les vigiles. On vérifie qu'aucun objet ait pu être glissé sous un étal. Chaque jour, il y a plusieurs alertes à la gare centrale de Jérusalem. 3 bombes y ont déjà été désamorcées. C'est en Israël que ces robots radiocommandés ont été inventés et aujourd'hui la France en possède aussi. Ils sont équipés de pinces pour saisir, couper ou repousser. Ainsi, les démineurs n'ont aucun risque de se trouver en contact avec la bombe elle-même. Armés d'un fusil de gros calibre et d'une caméra vidéo, ils peuvent, à distance, faire sauter l'objet suspect. Moi, je travaille 13 ans déjà. Et j'ai vu combien de fois qu'il y avait beaucoup de choses qui ça n'était rien du tout. Mais entre ces choses-là, il y avait aussi des bombes. On peut m'appeler 100 fois par journée, mais il y a une fois, ça suffit qu'il y ait une fois une bombe. Ça nous donne tous les résultats, vous voyez. Est-ce que ça vous arrive de partir sur une opération en ayant un petit peu peur, des fois, de ce qui peut se passer? Vous savez que la personne qui a pas peur dedans, chez lui, c'est-à-dire qu'il n'est pas normal. C'est normalement que la personne doit avoir peur. Mais c'est le métier. Alors, des fois, tu ne penses pas à la peur. Moi, je vis ici à Jérusalem depuis 3 ans. Il m'est rien arrivé, merci à Dieu. Il m'est encore rien arrivé, quoi. À part cette question du bus 405. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Eh ben ça, c'était vraiment un grand coup. C'est un truc qui m'a vraiment fait très mal dès que j'ai appris ça, dès que j'ai entendu ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a le bus 405 qui fait Tel Aviv, Jérusalem, Jérusalem, Tel Aviv, 25 000 fois par jour, ouais. Et c'est un bus direct. Et il fait tout le temps la même route, évidemment. Alors, il est parti de Tel Aviv un jeudi matin, vers 11h. Et arrivé un peu avant Jérusalem, avant les grandes montées de Jérusalem, il y a une vallée qui est très, très profonde, qui descend très bas. Et il y a un Palestinien qui est venu vers le chauffeur, qui a crié Allahu Akbar, ça veut dire Dieu est grand, en arabe, 3 fois. C'est toujours ce qu'ils font, hein. Ils crient Allahu Akbar 3 fois. Et il a pris le volant du chauffeur et il a fait tomber le bus dedans. Ça s'est passé en 2 secondes, ça s'est passé très vite. Et il y a eu 16 morts et 27 blessés. Mon copain était dans le bus, malheureusement. Il a pris le bus carrément par hasard, parce qu'il devait travailler, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a pris le bus. Et il a été blessé, je veux dire, c'est le dernier qui est encore à l'hôpital. C'était horrible, c'était vraiment l'enfer. Vraiment l'enfer, c'est inimaginable ce qui s'est passé là-bas. Il y avait ce bus tout déchiqueté, et des gens partout, et du sang,
Et en plus, le sauvetage était très difficile. Et ça a pris beaucoup de temps, quoi, jusqu'à ce qu'il soit sauvé. Il est arrivé à l'hôpital à la dernière minute. Hein. À la dernière minute. À l'hôpital depuis 4 mois, il est allongé sur le dos, il a eu beaucoup de douleurs, je veux dire, il est très mal. Enfin, je ne sais pas comment il prend ça par rapport aux Palestiniens, je veux dire, j'en ai pas discuté. Je sais que lui, il n'est pas tout à fait de gauche, il est plutôt de droite, et que ça vient que justifier ses pensées, quoi. Pour la deuxième fois de la journée, alerte à la gare centrale. C'est l'heure d'affluence, des milliers de gens y attendent le bus. Avant même l'arrivée du bomb squad, des renforts font évacuer la foule et bloquent les issues. Un sac a été repéré, caché sous une table. Pour les démineurs, c'est un cas d'alerte très sérieux. Je suis née ici. J'ai vécu toute ma vie en Israël. On est habitué à ça, c'est normal. C'est notre vie de tous les jours. Quand vous marchez dans la rue, dès que vous vous levez le matin, vous avez toujours l'impression qu'il va y avoir la guerre, qu'une bombe va exploser, qu'il peut se passer n'importe quoi. C'est effrayant, c'est terrifiant même, mais on est habitué à ça. J'ai entendu ça plusieurs fois. Et ça vous fait quoi? Comment vous... Désagréable. Ça peut être plus grave. Ça me donne une impression qu'on doit vite accepter un programme de paix. Sinon, on devra continuer avec ça très longtemps. Dans chaque pays démocratique en Europe, le peuple n'aurait pas accepté une telle situation. En Israël, il y a beaucoup de Palestiniens qui font les travaux comme la vaisselle, tous les travaux noirs qu'on fait dans les restaurants, dans la cuisine, des trucs comme ça. Et j'ai travaillé dans un restaurant à Jérusalem et je travaillais donc avec des Palestiniens. Ouais. Et ils me racontaient que tous les soirs, quand ils rentraient, il y avait un barrage des Mishmar HaGvul, de la police israélienne, de l'armée israélienne. Et ils se faisaient arrêter. Et tous les soirs, ils rentraient, tous les matins, ils sortaient. C'est tout le temps la même chose. Il fallait qu'ils disent pourquoi ils sortent, pourquoi ils rentrent, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait, où ils travaillent, avec qui ils travaillent. Et c'est harcelant. Il s'est même fait battre pour rien, je veux dire. Il s'est fait frapper. Je veux dire, je veux pas militer, hein, mais c'est ce qui s'est passé, quoi. Donc moi, je l'ai vu revenir avec des bleus sur le visage et pour rien, quoi. Il rentrait chez lui, tout simplement. Il venait de finir sa journée de boulot, il rentrait chez lui et ben non, tu peux pas rentrer chez toi. Ou alors le village est fermé, alors ils peuvent pas sortir travailler. Et ça bloque toute la famille, je veux dire. Ils ont déjà pas beaucoup d'argent, ils travaillent déjà pas beaucoup. Et en plus, on leur dit non, tu vas pas travailler, tu peux pas sortir. Je veux dire, moi, je comprends tout à fait qu'ils ont envie de se révolter. C'est assez arbitraire quand on voit ces volontaires, par exemple, qui sur une route prennent des petites lumières pour arrêter les gens. Qui, pourquoi, comment, ça c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Mm-hmm. C'est très arbitraire parce que c'est ce que lui il pense, c'est très subjectif. Je veux dire, s'il a quelque chose contre le visage de celui-là ou la manière de s'habiller de celui-là, alors il va l'arrêter. Je veux dire, il se base sur aucun critère. Il suffit qu'il soit palestinien et qu'il ait une carte d'identité rouge, ça suffit, quoi. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'il puisse m'arriver quelque chose. On croit toujours qu'il n'y a qu'aux autres que ça arrive. J'étais au Liban en 82, j'ai vécu des situations extrêmement dangereuses. Et là non plus, je n'y pensais pas.
Et maintenant, je suis là, comme ça, alors que j'ai juste pris ce bus qui part toutes les 5 minutes vers Tel Aviv. Un bus que j'avais déjà pris des centaines de fois, sans penser à rien. Trois bombes ont déjà explosé à cette station de bus et 12 personnes sont mortes. C'est le dernier arrêt après Jérusalem, juste avant les territoires occupés. Un endroit particulièrement sensible.